Un nez qui coule, c'est les dents. Un caca explosif, c'est les dents. Une perte d'appétit, c'est les dents. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour accueillir vos loulous dans les meilleures conditions et surtout faire en sorte qu'ils ne soient pas tous malades en même temps. Ça sera juste après ça. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est celui des maladies. Vaste sujet qui peut être source de discorde avec vos parents employeurs, malheureusement. Je tiens tout d'abord à vous rappeler que nous ne sommes pas médecins, donc nous ne devons pas faire de diagnostic sur la potentielle maladie que pourraient avoir nos accueillis. Nous devons seulement relater les faits et ce sont aux parents de faire le nécessaire pour soigner au mieux leur loulou. Chose très importante, protégez-vous au maximum, notez dans vos contrats et abordez-le lors de vos entretiens ce que vous n'acceptez pas. Encore une fois, nous ne sommes pas médecins, donc notez seulement des symptômes. Vous n'acceptez pas la gastro, notez que vous refusez les diarrhées, les vomissements. Parce qu'un parent peut tout simplement vous dire qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire, de vous confier son enfant et bim, 48 heures après, tout le monde a la gastro et là c'est la catastrophe. Parce que vous aussi vous allez être malade. Sachez bien que si vous refusez d'accueillir un enfant, il y a bien évidemment une déduction de salaire. Qu'il y ait un certificat médical ou non, si un enfant arrive le matin et que vous le renvoyez, vous devez déduire les heures via le calcul cour de cassation. Pour la température, avec l'expérience, j'ai mis une clause à mes contrats, car la température peut monter sans raison et parfois symptomatique d'une poussée dentaire ou juste de fatigue. Du coup, si un enfant a une température supérieure à 38 degrés, je lui donne du Doliprane. Si la fièvre n'est pas descendue dans les 2 heures, je demande aux parents de venir récupérer son enfant pour son confort. Il va quand même être beaucoup mieux dans son cocon familial. Chaque parent a la possibilité de déduire jusqu'à 5 jours maladie pour son enfant sur présentation d'un justificatif médical. Bien sûr, ce justificatif doit être présenté dans un délai raisonnable. Concernant la prise de médicaments, vous devez avoir des certificats médicaux avec ordonnance, posologie et tout ce qui s'ensuit si vous êtes d'accord pour les donner. On ne vous oblige pas. Par contre, voilà, si jamais vous devez donner un médicament ou quoi que ce soit à un enfant, il est important d'avoir la posologie, de connaître exactement ce qu'il faut donner à l'enfant. On ne fait pas d'automédication. Le parent qui vous demande de donner un médicament en préventif, non, il vous faut l'ordonnance du médecin et l'ordre de pouvoir le donner. Quitte à être dans les maladies, on est en plein dedans. Le Covid. J'ai pas forcément de conseils spécifiques à vous donner si ce n'est d'être vigilante, désinfecter régulièrement, aérer, lavage de mains, tout ce qui s'ensuit. Mais ça, on le sait tous. N'hésitez pas, en retour de longues périodes d'absence, à demander aux parents de se faire tester. Ça permet de vous protéger, de protéger vos accueillis. J'espère qu'on va vite sortir de cette crise sanitaire qui nous embête tous, parce que là, nous, on en sort à la même, on n'en peut plus. Voilà, je pense que je vous en ai dit beaucoup sur les maladies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai au plus vite. Likez et abonnez-vous en cliquant juste ici et activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement vos 6 documents indispensables. Encore une fois, ce sont des conseils, vous en faites ce que vous voulez, mais si ça peut aider, j'en serais ravie. Si vous souhaitez me parler en privé de votre projet professionnel ou de votre activité, n'hésitez pas et réservez-moi un coaching. Ça me ferait super plaisir de pouvoir échanger avec vous en direct. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fera super plaisir. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Petit Poussin.